Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. Comme c'est déjà lu, nous allons parler du dernier évangile. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité, car prêcher l'évangile pour nous, ce n'est pas un sujet de gloire, c'est une nécessité qui nous est imposée. Amen. Et malheur à nous si nous ne prêchons pas l'évangile. Et malheur à vous si vous n'écoutez pas l'évangile. Amen. Et malheur à vous si vous n'appliquez pas l'évangile. Nous avons lu dans Apocalypse, chapitre 14, les versets 6 et 7, et également le chapitre 15, les versets 1er au 4e verset. Et le sujet de notre message, le dernier évangile, est mentionné dans le verset 6 du chapitre 14. Mais il est mentionné plutôt sous le terme un évangile éternel. Aujourd'hui, nous entendons, disons, des évangiles de toutes sortes qui sont prêchés sur les ondes de la radio, à la télévision, même dans les rues. Il y a même des évangiles, pour les écouter, il faut payer. Il y a toutes sortes d'évangiles. Il y a des évangiles, je ne sais pas, semaine ça, on prêche. Il y a des évangiles, ton ennemi va être écrasé. Il y a des évangiles, viens accepter Jésus, tu vas partir. Il y a des évangiles de résidence, il y a des évangiles, tu vas te marier ce mois-ci, tu vas te marier à la fin de l'année. Il y a toutes sortes d'évangiles. J'ai même entendu parler d'un évangile tout uni. Vous voyez, donc il y a tellement d'évangiles. Mais j'ai lu dans Apocalypse chapitre 14, il existe un évangile éternel. Et c'est le dernier évangile. Je vais vous dire pourquoi que c'est le dernier évangile. C'est le dernier évangile parce que c'est dans l'Apocalypse. C'est à la fin des temps que cet évangile est prêché. C'est un évangile éternel, et bien aussi c'est le dernier évangile. Il y a deux raisons pour lesquelles je dis que c'est le dernier évangile. La première, c'est que cet évangile est prêché par un ange. Si vous regardez à travers la Bible, il n'y a nulle part où les anges prêchent l'évangile. La prédication de l'évangile est une mission confiée aux hommes. C'est une mission qui nous est confiée à nous. Mais cet évangile est si important que c'est un ange qui le porte. Et l'ange, en portant cet évangile, il voyage dans le ciel et il prêche cet évangile à toutes les nations, à tout peuple, de toute langue et de toute tribu. Ce qui veut dire cet évangile, il est aussi notre évangile. Donc s'il y a un évangile auquel vous devez tenir, s'il y a un évangile que vous voulez, que vous devez écouter, c'est cet évangile-là. Il ne s'agit pas d'un évangile de prospérité. Ne vous inquiétez pas. En Christ, nous sommes prospères. Amen. Donc on n'a pas besoin de venir nous prêcher un évangile de prospérité. On n'a pas besoin de venir nous prêcher un évangile de patence, de résidence. Bon, imaginez-vous que tout le monde quitte Haïti. Qui va prêcher l'évangile? Si chaque chrétien sanctifié a un objectif dans la tête, c'est avoir une résidence, avoir un visa. Est-ce que ce sont les nouveaux convertis qui vont prier avec les malades? Donc l'évangile éternel, ce n'est pas un évangile de prospérité, ni un évangile de patence, ni un évangile de victoire sur l'ennemi. Car il y a certains ennemis, c'est Dieu qui les a mis sur notre route. Et je vous assure, certains de vos ennemis ne vont pas partir de sitôt. Quand certaines personnes ici qui prient, c'est à cause de cet ennemi qui les persécute. Certaines personnes qui vont jeûner, c'est parce qu'ils ont cette persécution. Donc parfois, certaines persécutions nous poussent à la prière et nous poussent à la sanctification. Donc cet évangile-là, ce n'est pas ce type d'évangile. La première chose, je dois vous dire trois choses dans mon message. Je veux premièrement essayer de vous présenter le symbole du porteur de l'évangile. C'est cet ange qui porte l'évangile. Je vais vous le présenter, je vais essayer de monter cet ange pour vous, ce porteur de l'évangile. La deuxième chose, je vais vous parler du contenu de cet évangile. Ce contenu de l'évangile, il y a deux choses. C'est un évangile de la crainte de Dieu et c'est un évangile d'adoration.
Dans Apocalypse chapitre 15, où nous avons lu, ce même évangile est répété. Mais c'est répété sous la forme du cantique de Moïse. Donc je persiste à comprendre, je persiste à croire que l'église qui sera victorieuse, la grande église, celle qui remportera la victoire sur la bête et sur son image, celle qui va remporter la victoire sur les épreuves de la terre, ce ne sera pas une église qui va venir avec la prospérité dans la main, ce sera une évangile qui parlera de la crainte de Dieu et de l'adoration à Dieu. Tout d'abord, j'aimerais vous parler du symbole de l'ange. Généralement, lorsqu'on parle d'un ange, il y a deux choses qui doivent nous venir à l'esprit. La première, c'est qu'un ange, c'est l'image de la sainteté de Dieu. Dans Ésaïe chapitre 6, Ésaïe dit, l'année de la mort du roi Ozias, j'ai vu Dieu. Et autour de lui, il avait des séraphins. Et pour que des séraphins puissent se tenir dans la présence de Dieu, il faut qu'ils soient à l'image de Dieu. Donc les anges sont à l'image de Dieu. Ils sont saints. Et les anges aussi, ils criaient cette parole. Ils disaient, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Donc la première caractéristique d'un ange, c'est la sainteté. Amen. Et la seconde caractéristique de cet ange, c'est la puissance. Donc il y a deux choses qui caractérisent les anges particulièrement. C'est la sainteté et la puissance. Donc si cet ange porte cet évangile, cela veut dire que nous autres également, je veux parler de moi-même qui me tient derrière cette chair, ceux qui sont porteurs de l'évangile éternel, ils doivent avoir de la sainteté dans leur vie. Amen. C'est-à-dire ceux qui se tiennent derrière cette chair, soit pour prêcher l'évangile, soit pour adorer, soit pour diriger le culte, ils doivent être saints, ils doivent mener une vie de sainteté. Amen. Les anges sont saints. Et lorsque nous parlons de la sainteté, il y a deux choses qui doivent découler de la sainteté. Quand on dit que quelqu'un est saint, quelqu'un mène une vie sainte, cela veut dire deux choses principalement. Cela veut dire que cette personne est propre à l'intérieur et propre à l'extérieur. Propre à l'intérieur, ça parle de l'honnêteté, ça parle de la profondeur de la personne. C'est-à-dire, quand je dis ça, je veux dire que nos prédicateurs, nos pasteurs, ceux qui dirigent l'église, ceux qui font œuvre de ministère, ils doivent être saints à l'intérieur. Leur cœur doit être saint. Le cœur de nos pasteurs doit être saint. C'est-à-dire, ils doivent avoir une vie de sainteté. Ceux qui jouent les instruments, ils doivent avoir une vie de sainteté. Il est inconcevable que nos musiciens, nos chanteurs, nos adorateurs, nos chantres, ceux qui font le service en chœur, par exemple ceux qui font le service d'introducteurs, ceux qui font le service de Dieu, il est inconcevable que leur sainteté se limite dans l'église. Nos pasteurs ne peuvent pas être saints que sur la chair. Il faut qu'ils soient saints sur la chair, à la maison, au travail, dans la rue. Ils doivent être saints partout. Vous aussi, vous devez être saints partout. Je ne suis pas d'accord que la seule fois où vous pensez à Dieu, c'est lorsque vous apparaissez ici. Il est inconcevable également que nos musiciens, après avoir joué, qu'ils aillent se vautrer dans le péché. Il est inconcevable que leur travail soit seulement à jouer l'instrument. Ils doivent également être des gens de prière. Nos pasteurs également ne doivent pas uniquement être des administrateurs de sacrements. Ils doivent être des gens de prière. Donc leur vie doit être sainte, leur cœur doit être saint. Mais non seulement leur cœur doit être saint, mais à l'extérieur, ils doivent être saints. Et quand je parle de l'extérieur, je parle de la transparence de leur vie. Généralement, j'entends dire par des hommes de Dieu, moi je vis par la foi. Mais c'est intéressant que quelqu'un vive par la foi. Car en Romains chapitre 1er, verset 17, l'apôtre Paul a dit, le juste vivra par la foi.
Mais lorsque le pasteur il a 2 BMW dans son parking, je veux voir comment la foi a amené ces 2 BMW dans son parking. Vous qui avez des richesses à ne plus pouvoir les compter, votre vie doit avoir de la transparence. Car la vie de l'ange, il est clair. C'est-à-dire, c'est une vie transparente. C'est ça la sainteté. Ce n'est pas que dire que moi, mon cœur est propre. C'est vrai que votre cœur est propre. Mais nous voulons voir aussi que vos mains sont propres. Nous voulons voir aussi que vos œuvres sont propres. C'est vrai que les gens disent, ah bon ça va, moi je vis par la foi. Il y a des pasteurs qui ont des missions, ils ne travaillent pas, mais ils vivent par la foi. Et je vous assure, par la foi, les millionnaires d'Haïti ne peuvent pas leur faire concurrence par la foi. Nous voulons de la transparence dans nos églises aussi. Le pasteur qui fait seulement œuvre ministérielle et qui est riche comme Crésus, il doit démontrer d'où vient sa richesse. D'où vient votre fortune comme chrétien? Vous vivez par la foi. D'où vient votre richesse? Nos jeunes femmes qui à peine sortent de l'école, à peine sortent de l'université, elles roulent des BMW. D'où vient ce BMW? Nous voulons savoir comment vous acquérez vos richesses. C'est vrai, vous dites que c'est Dieu qui prend soin de vous. Mais je veux voir comment la main de Dieu. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui a roulé votre BMW et vous l'a apporté chez vous? Votre vie doit être propre, mais aussi elle doit être transparente. Que l'Église dit Amen. Car lorsqu'il n'y a pas de transparence dans nos églises, lorsque nos pasteurs ne sont pas transparents, comment voulez-vous qu'on les défende lorsqu'on parle des pasteurs voleurs? Comment voulez-vous que nous ne prenions pas pour vous? Comment voulez-vous qu'on vous défende si on ne sait pas d'où vous tenez toutes ces voitures? Votre compte en banque qui est tellement plein qu'il n'y a plus de place maintenant pour ajouter des numéros. Votre carnet bancaire, il est surrempli. La banque vous appelle à changer de livret tout le temps. Mais vous vivez par la grâce, vous ne travaillez pas. Nous voulons avoir des comptes de ceux qui nous dirigent. Et si l'église n'est pas honnête, n'est pas transparente, comment voulez-vous que nos parlementaires le soient? Si nos pasteurs, ils sont plus riches qu'un sénateur, comment voulez-vous que le sénateur, lui, soit honnête, tant que le pasteur, lui, qui prêche l'honnêteté, il n'a pas de transparence dans sa vie. Il ne donne pas de rapport à son église. Moi, je connais des églises qui font jamais de rencontres des affaires. Le pasteur dit aux églises, croyez. Vous n'avez pas besoin de voir pourquoi. Moi, je demande à nos églises, je demande à nos chrétiens de demander à voir, après avoir cru. Je crois, oui, mais je veux voir après. Amen. Qu'on nous rende des comptes dans nos églises. Que le pasteur démontre à tout le monde qu'il a les mains propres. La deuxième chose que j'ai dit, deuxième caractéristique de l'ange, c'est que l'ange, il a la puissance. Amen. L'ange, il a la puissance. Dans le psaume 103, dans les derniers versets, le psalmiste dit, bénissez l'Éternel, vous tous ces anges qui êtes puissants en force. Les anges sont des êtres puissants. Donc je dis ça pour essayer de mettre en parallèle l'ange qui porte cet évangile et les prédicateurs d'aujourd'hui qui prêchent l'évangile. Vous savez, il y a des hommes qui ne peuvent pas prêcher cet évangile dernier, cet évangile éternel. Pourquoi? C'est qu'ils n'ont pas la puissance. Il faut que ceux qui se tiennent derrière cette chair soient des hommes de puissance. Nous ne voulons pas que des gens viennent ici, que nous invitions des prédicateurs juste parce qu'ils savent articuler en français. Il faut qu'ils soient des gens de puissance. Il faut que leurs paroles puissent percer les cœurs. Il ne s'agit pas de parler français, de parler anglais. Quand je vous assure, le diable ne respecte pas l'homme qui parle en français, il respecte celui qui a la puissance. Et ce n'est pas parce que vous comprenez le français ou l'anglais qui va vous sauver du diable, qui va vous sauver des persécutions, mais c'est si vous avez la puissance de l'évangile. Moi, je respecte le standard. J'aime le standard. Je respecte le standard. Mais le standard n'empêche pas la puissance. Amen. Le protocole n'empêche pas la puissance. Merci. Amen.
l'église dise Amen. Amen. Le style ne pêche pas la puissance. Moi je suis très élégant comme pasteur. Mais avant tout j'ai besoin de la puissance. Car ce qui va empêcher que ma vie finisse comme les pécheurs, ce n'est pas parce que je suis beau ou parce que je sais m'habiller, mais c'est parce que j'aurai la puissance de Dieu dans ma vie. L'ange, il a la puissance. Nous voulons une église de puissance, amen. Nous ne voulons plus d'églises tout simplement qui ont du style, nous voulons des églises de puissance. Nous voulons une église où les maladies ne pavanent pas, où tout le monde est malade. On parle français, mais personne n'est guéri. Les prédications sont bien articulées, mais les démons continuent à danser dans les têtes. Nous voulons une église de puissance, une église de puissance. Je veux que vous disiez ça avec moi, une église de puissance. Que nos prédicateurs soient des hommes de puissance. Que nos pasteurs soient des hommes de puissance. Le protocole jamais ne va arrêter le diable. Je vous assure, si on expédie un démon et que ce démon va vous trouver chez vous en train de lire un livre français, il ne va pas dire je vais attendre que madame ait fini de lire. Celui qui va venir vous attaquer, il ne va pas attendre que vous finissiez de parler français. Votre capacité ne l'intéresse pas. Votre intellectualité ne l'intéresse pas. Votre érudit ne l'intéresse pas. Vos diplômes ne lui font pas peur. Mais c'est la puissance de Dieu dans votre vie qui le fera. Donc soyez une église de puissance. Que l'église de la communauté évangélique soit une église de puissance avant tout. J'ai dit avant tout. Vous savez, il y a des gens qui ne peuvent pas prêcher l'évangile dont je parle ici. Pourquoi? Parce que tout ce qu'ils peuvent parler, c'est de l'argent. Ils peuvent parler d'argent. Il y a des prédicateurs qui ne peuvent parler que de votre mariage à la fin de cette année. Ah ben ils disent, oh je vois que vous allez vous marier cette année, au nom de Jésus, tu vas te marier cette année, au nom de Jésus, ton ennemi va tomber, au nom de Jésus, ceci, cela va se produire. Ils parlent toujours de quelque chose. Mais moi, je n'ai pas besoin que quelqu'un me dise, cette année, Dieu va me bénir. Ce n'est pas cette année que Dieu va me bénir. Dieu m'a béni il y a des années déjà. Si tu dis que tu as vu quelque chose pour moi, ne dis pas Dieu va me bénir cette année, tu n'as rien vu. Si tu avais vu, tu aurais vu que Dieu m'a déjà béni des années. Je vous invite à rechercher l'évangile de sainteté et de puissance. Il y a deux choses dans cet évangile dont je parle. Il y a deux thèmes dans l'évangile dont je parle ici. Ce n'est pas un évangile de résidence, ce n'est pas un évangile de maladie qui va être guéri. Ce n'est pas cet évangile. Ce n'est pas ce que parle, c'est pas dont parle l'ange ici. L'ange parle de deux choses. La première, il dit, craignez Dieu. Donc l'évangile éternel, c'est-à-dire le dernier évangile, c'est-à-dire l'évangile qui sera prêché à la fin des temps, c'est un évangile de la crainte de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. L'évangile de la crainte de Dieu, c'est un évangile difficile. C'est un évangile dont on ne parle pas beaucoup parce qu'aujourd'hui on parle plus de miracles, etc. Gloire à Jésus. Mais malheureusement, les miracles n'empêchent pas l'enfer. Malheureusement. Vous pouvez bien avoir reçu un miracle ce matin, mais si vous mourrez sans avoir craint Dieu, vous irez en enfer. Moi je vous dis de cesser de courir après les miracles. Cessez de courir après un évangile de prospérité. Cessez de rechercher ceux qui vous disent, vous allez vous marier de toute manière cette année, vous allez ceci, vous allez cela. Et puis il y a des mariages qui ne sont pas des bénédictions. Lorsque vous mariez avec un homme et c'est vous qui en prenez soin, il n'y a pas de bénédiction. Hein? Vous dites, ah oui, l'Éternel m'a marié, voilà, vous pavanez avec votre bague, vous dites, oui, le Seigneur a roulé la pierre. Ah ben il a roulé la pierre, ben il y a une autre pierre devant vous, car cet homme-là, il mange beaucoup. Et il ne travaille pas, il ne veut pas travailler. Et ce que je sais, c'est que Dieu ne bénit pas et que cette bénédiction devienne un fardeau. Dieu ne fait pas ça. Il a dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il nous la fait suivre de cœur chacun.
Si l'Éternel te marie, ce sera avec l'homme de ta vie. Ce ne sera pas l'homme de tes rêves, mais l'homme de ta vie. Et cet homme sera avec toi dans les bons comme les mauvais jours. S'il faut qu'il aille rouler toutes les pierres pour vous construire de vous, il le fera. Ne recherchez pas les choses matérielles, ne recherchez pas les choses faciles. L'évangile de la crainte de Dieu, amen, c'est l'évangile qu'il vous faut aujourd'hui. Crains Dieu, dis à ton ami, crains Dieu. Dis-lui ça, dis-lui, crains Dieu. Vous savez pourquoi il faut craindre Dieu? Parce que comme nous dit le psalmiste dans le psaume 34, le verset 9, il a dit, rien ne manque à ceux qui craignent Dieu. Amen. Amen. Ne recherchez pas une patente, ne recherchez pas un visa, car rien ne manque à ceux qui craignent Dieu. Rien ne manque à ceux qui remettent, amen, ceux qui aiment Dieu, qui le craignent, rien ne manque. Craignez Dieu. Et la crainte de Dieu, vous savez ce que c'est? La crainte de Dieu, c'est quelque chose qui vous fait trembler même s'il n'y a personne. Gloire à Jésus. La crainte de Dieu, c'est ce qui vous fera hésiter d'entrer dans la chambre d'hôtel avec quelqu'un qui n'est pas votre mari. Même s'il vous dit, il n'y a personne, chérie, allons, tu diras, il n'y a personne, c'est vrai, mais mon Dieu est là et je le... La crainte de Dieu, c'est ce qui vous permettra de sortir et d'être sûr que votre fille ne fera rien derrière vous. Je me rappelle, il y a cette histoire d'une jeune femme. Il avait un fiancé et puis à un moment donné, le gars, et il a attendu que tout le monde soit pas là. Vous savez, il faut être prudent. Il y a certaines visites qui ne sont pas des coïncidences. Amen. Parce que nous autres, les hommes, nous sommes intelligents. Il y a certaines visites qui ne sont pas des coïncidences. Donc le gars, il a attendu que tout le monde soit pas là. Et puis il est venu comme ça. Oh, je ne savais pas. Comment tu vas? Oh, tu es seul? Je ne savais pas que tu es... Non, il sait très bien que tu es seul. Il sait très bien. Mais la fille, il est rentré et puis il a commencé à parler à la jeune femme et puis il a dit, chérie, qu'est-ce que tu penses si on commençait à... Ben, vous savez de quoi il s'agit, hein, la fille a dit non. Et puis il a dit, ben, chérie, il n'y a personne, ta mère n'est pas là. La fille a dit, ma mère n'est pas là, mais mon Jésus. Ma mère ne me regarde pas, mais mon Jésus. Ah ben, je dis ça, c'est quand tu vas faire la fausse déclaration. Il n'y a personne, mais Jésus. Amen. Que cette parole reste dans ton cœur. Lorsque tu es seul, que tu vas signer un chèque et tu sais que ce n'est pas bon, tu vas signer un faux contrat, tu sais que tu n'es pas bon. À ce moment-là, souviens-toi, il n'y a personne, mais ton Dieu. Amen. Je demande à Dieu de te donner ce tremblement. Amen. De faire que ton cœur palpite fort. Amen. Lorsque vient le moment où tu vas entrer dans la chambre, que ton cœur palpite fort. Amen. Que ton cœur palpite fort. Lorsque tu vas, au moment où tu vas faire ce que tu sais n'est pas bon, que ton cœur palpite fort. Que la crainte de Dieu soit dans ta vie. Amen. Je le déclare sur ta vie, que la crainte de Dieu soit dans ta vie. Amen. Il y a des hommes qui prononcent des prophéties sur la vie des autres. Il dit, je vais faire des prophéties sur vos vies. Il a dit, je déclare cette année, tu seras béni. Je déclare cette année, tu auras une nouvelle voiture. Il y a des hommes sur les autres qui disent tout le temps, cette année, je le déclare au nom de Jésus, tout va marcher pour toi. Mais moi, je vais faire une prophétie sur ta vie. Je déclare cette année, à partir de cet instant, tu vas commencer à craindre Dieu. Je déclare cette année, tu vas commencer à trembler devant le péché. Je déclare cette année, tu vas cesser de faire les choses aussi facilement. Quand il y a des choses, tu le fais trop facilement, tu es d'accord? Amen. Vous êtes d'accord? Il y a des choses, vous les faites trop facilement. Vous tombez trop facilement. Amen. Vous succombez trop facilement. Je déclare que tu ne tomberas plus si facilement. Je déclare que tu vas résister par la crainte de Dieu. Amen. Mais je dois vous dire que la crainte de Dieu, ça s'apprend. Amen. La crainte de Dieu, c'est quelque chose qu'il faut apprendre. Dans le psaume 91, le verset 14, amen, le psalmiste dit, venez mes fils. Amen. Il appelle ses enfants. Il dit, venez mes enfants. Écoutez-moi. Je vais vous enseigner. Avec moi, je vais vous enseigner
je vais vous enseigner la crainte de l'Éternel. Vos enfants ne vont pas craindre Dieu comme ça. Il faut le leur enseigner. Il faut dire à ton enfant dès son jeune âge, ma chérie, lorsque je ne suis pas là, Jésus est là. Amen. Il faut dire à ton enfant, chérie, ne parle pas de telle manière, ne parle pas de telle manière. Même si ta maman n'est pas là pour te blâmer, mais la présence de Dieu. Respecte les plus grands, chérie. Respecte tes leaders, respecte ton pasteur. Même si tu vas à l'université, tu es loin d'Haïti, garde la crainte de Dieu. Oui, même si tes amis, ils font des parties le soir. Mais toi, tu dois craindre Dieu. Dis à ton ami, crains Dieu. Dis-le, dis, crains Dieu. Moi, je veux vous dire en créole parce que c'est fort. Dis, mon Dieu. Dis, mon Dieu. Gloire à Jésus. Le deuxième aspect du message de l'évangile éternel, du dernier évangile, c'est l'évangile de l'adoration. L'ange a dit, craignez Dieu et adorez Dieu. Il y a une chose il faut mettre l'accent dessus. Vous savez quoi? C'est qu'ils ont parlé de la crainte avant de parler de l'adoration. Cela veut dire que la crainte précède. Avec moi l'église, la crainte précède. Je veux vous dire, la crainte précède. Tu ne peux pas entrer ici et venir adorer après avoir battu ton mari, après avoir battu ta femme. La crainte précède l'adoration. Tu ne peux pas avec ton chant d'espérance, grand ouvert, à chanter tous les cantiques du chant d'espérance, sachant que ton mari est sous embargo depuis 6 mois. Non. La crainte précède l'adoration. Avant que l'on dise adorer Dieu, il a dit craignez Dieu. Amen. L'adoration que Dieu va recevoir de toi, c'est une adoration de crainte. Amen. Craignez Dieu. L'adoration, avant l'adoration, il faut la crainte de Dieu. Ceux qui dirigent le culte ici, c'est très belle l'adoration qu'on offre ici. Mais cette adoration doit être précédée de la crainte. Amen. Dites-le avec moi. Amen. Cette adoration doit être précédée de la crainte de Dieu. Ah, Jésus. Moi j'ai dit il faut adorer Dieu. Mais il y a 2 conditions pour adorer Dieu. Premièrement, il faut des mains innocentes et le cœur pur. Amen. Et quand vous avez les mains innocentes et le cœur pur, vous savez ce qui se passe avec l'adoration? L'adoration va guérir votre âme. Lorsque vous êtes malade, lorsque vous êtes triste, il n'y a pas de médicament contre la tristesse. Il n'y a pas de médicament pour enlever l'angoisse. Vous pouvez prendre tous les antidépresseurs qui existent. Si vous ne pouvez pas dormir le soir, vous pouvez prendre tous les somnifères qui existent. Mais je vous assure, un simple cantique va vous donner le sommeil. Amen. Amen. L'adoration va guérir votre âme. Je vais vous donner un exemple. Dans 1 Samuel, chapitre 16. Amen. Saül était agité par un esprit mauvais. C'est-à-dire l'esprit l'agitait, il le bouleversait. Amen. 1 Samuel chapitre 16, dans le verset 18 spécifiquement, ils ont dit, il n'y a aucun remède pour le roi. Alors ce qu'il faut, il faut trouver un jeune adorateur qui sache jouer de l'instrument. Mais ce jeune adorateur, il faut qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Amen. Nos adorateurs doivent être remplis du Saint-Esprit. Une église qui adore sans le Saint-Esprit, c'est un club qui chante. Et aujourd'hui, moi, je ne veux pas que vous m'invitez à assister à un club qui chante le dimanche matin. Je veux venir adorer à un culte d'adoration où les gens adorent en esprit et que l'esprit remplisse cette salle lorsque vous adorez. Amen. Amen. Car les gens qui viennent ici, parfois, ils viennent tristement. Ils viennent après des disputes avec leurs conjoints. Ils viennent après un divorce. Il y a certaines personnes qui sont ici, qui sont entre 2 eaux. Ils ne savent pas si leur mariage va fonctionner, si ce sera un divorce à la fin. Il faut que l'adoration réconforte leur âme. Amen. Il faut que l'adoration restaure leur esprit. Amen. Et lorsque l'homme a déjà résolu dans sa tête de quitter sa femme, c'est qu'il a déjà une cocotte.
L'homme qui dit je veux divorcer, ce n'est pas pour un problème de couple, c'est qu'il a trouvé une autre. La seule chose qui peut le dissuader de ce divorce, c'est une adoration en esprit et en... Amen. C'est l'Esprit de Dieu qui se met dans l'adoration, qui va lui dire, mon cher, la femme que tu as épousée, c'est celle que je reconnais. L'autre, la prochaine, je ne la connaîtrai pas. La prochaine, ce sera la tienne. Celle que je connais, c'est celle que j'ai bénie ici. Et dans l'adoration, tu trouveras ça. Mais aussi l'adoration donne la victoire. Le psalmiste David a dit, alléluia, dans le psaume 18, le verset 3, il a dit, quand je suis barré, quand je suis entouré, quand je suis harcelé de tous les côtés, je m'écris loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de tous mes ennemis. C'est-à-dire dans l'adoration que tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps de faire de longues prières. C'est vrai parce que ici dans l'adoration, vous n'avez pas le temps de faire de grandes prières. Mais il faut que dans l'adoration, vous puissiez lever la main et de dire loué soit l'Éternel. Et que vous soyez délivrés de tous vos ennemis. Ayez l'adoration en vous. Vous savez pourquoi j'ai dit ça? C'est parce qu'au dernier moment, au dernier instant, dans l'Apocalypse chapitre 15, nous avons vu ça. Ceux qui ont remporté la victoire, c'est un adorant qui sont rentrés, amen, dans la gloire éternelle. Et ils chantaient le cantique de Moïse. Amen. Et le cantique de Moïse, c'est un cantique de la crainte de Dieu. Et c'est un cantique de l'adoration à Dieu. Il ne faut pas que l'adoration soit un passe-temps. Il ne faut pas que l'adoration soit un programme parmi les autres. Il faut que l'adoration soit votre nourriture spirituelle. Amen. Et ce n'est pas qu'ici qu'il faut adorer. Le cantique le 22 en créole du Chant d'Espérance, il dit Seigneur mon Dieu, moi je la vie. Mais vous ne connaissez pas le cantique malheureusement. Car rempli à louange, dans toute sa mienne, à toute sa fait, tant qu'on les anges. C'est pas seulement louange, lève-moi, mais seulement louange crème. Moi je louer dans toute sa fait. Amen. Soyons des adorateurs partout. Amen. Et soyons des adorateurs en vérité. Amen. N'adorez pas parce que vous savez qu'il y a votre ennemi qui est là, il y a votre adversaire qui est là. Vous savez, il y a des lieux d'adoration où les gens, ils s'agitent beaucoup lorsqu'il y a des shampoings. Vous savez, vous connaissez les shampoings? Les chantés-points. Attaquez mon qui va bien. Amen. Mais quand vous dites à de nouveaux combats, Jésus, tu nous appelles. Bon, il dorment, voilà, de nouveaux combats, ben ça, voilà. Ça ne concerne pas son ennemi. Quand il lui dit, je veux un cœur nouveau, Seigneur, le baptême d'en haut, bon, ça ne concerne pas parce que ça ne parle pas à son ami, ça ne parle pas à son ennemi, ça ne parle pas à sa voisine, ça ne parle pas à son concurrent. Non, vous n'adorez pas en fonction des autres. Je vais vous le dire, vous n'adorez pas en fonction des autres. Votre adoration part de vous et va à Dieu. Ça ne concerne personne. Gloire à Jésus. Je vais vous dire, pour finir. Amen. C'est avec la crainte que vous allez entrer dans la présence de Dieu. Craignez Dieu. Car c'est avec la crainte que vous allez rentrer dans sa présence. Craignez Dieu. Et adorez Dieu, car c'est avec l'adoration que vous resterez dans sa présence. Lorsque vous vous sentez mal, lorsque vous vous sentez meurtri, lorsque vous vous sentez agité, adorez. N'appelez pas votre ami à 2 h du matin pour lui dire « Ah chérie, j'arrive pas à dormir, je t'appelle pour qu'on parle. » Prends ton chant d'espérance, prends ta Bible, adore Dieu, car l'adoration c'est le meilleur des somnifères. Amen. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur demeure avec vous. Qu'il vous donne la crainte. Qu'il donne la crainte à vous, à votre mari. Que la crainte de Dieu demeure dans votre maison, dans vos enfants. Amen. Que la crainte de Dieu demeure dans vos petits-enfants. Car si vos enfants ne craignent pas Dieu, ils ne vous craindront pas. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur demeure avec vous. Qu'il vous donne la crainte. Qu'il donne la crainte à vous, à votre mari. Que la crainte de Dieu demeure dans votre maison, dans vos enfants. Amen. Que la crainte de Dieu demeure dans vos petits-enfants. Car si vos enfants ne craignent pas Dieu, ils ne vous craindront pas. Que le Seigneur vous bénisse.